Alors je fais cette vidéo parce que justement moi j'ai traîné un peu dans tous les mouvements. J'ai donc traîné avec les toughers, mais j'ai aussi habité dans les quartiers, traîné avec ce qu'on appelle les lascars. J'ai traîné avec des quepons, avec des rastas, j'ai connu des babacools. Et en fait j'en suis arrivé à la conclusion tout simplement que quand on regarde la jeunesse, tous ces mouvements-là sont venus de la jeunesse. Et en fait, c'est la jeunesse, quelque part, qui écoutait son âme, je pourrais dire, et qui, du coup, se mettait en rébellion. Parce que forcément, quand tu arrives dans ce monde-là, si tu écoutes ton âme, tu vas forcément te mettre un peu en rébellion. Et c'est pour ça que je dis qu'ils pervertissent vos âmes, parce qu'en fait, vous voyez, la plupart de ces mouvements se sont éteints, et à chaque fois c'est le même processus, tout simplement parce que, en fait, en grandissant, vous allez avoir vos parents, l'école, tout votre entourage qui va vous matraquer, comme quoi vous êtes utopique, que eux aussi ils ont pensé ça comme quand ils étaient jeunes, mais tu verras, après ça va te passer, il faut bien travailler, il faut machin, il faut construire sa maison, il faut construire sa famille, il faut... Et en fait, vous voyez, ces mêmes personnes qui vous disent ça sont tout simplement des gens qui avaient des rêves comme vous, mais qui les ont oubliés. Ils se sont laissés pervertir. Et il faut surtout pas les écouter, puisque si vous les écoutez, vous allez finir comme eux, pervertis. Et quand je vous dis ça, moi je peux me permettre de vous le dire, car aujourd'hui j'ai 48 ans, et je peux même vous dire que ce qui m'est arrivé une fois, c'est parce que moi j'ai eu droit à ça, dans ma famille, ça n'a pas arrêté pendant des années, et je vous dis, la dernière fois que ça m'est arrivé, donc quelqu'un de ma famille qui me dit, mais le problème c'est que j'avais quand même 47 ans, et qui me dit encore en gros que je rêve, j'hallucine, que c'est pas possible. Et là je l'ai regardé calmement en lui disant, mais tu ne peux plus me dire ça. J'ai 47 ans aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que tu me dis que c'est pas possible. Je lui dis, mais je suis désolé, quand on arrive à mon âge, je suis l'incarnation même que c'est possible. Et d'ailleurs, il s'est tu, ma mère qui était là a rigolé, parce que même elle, je pense qu'elle avait encore un peu des doutes à l'époque, mais quand elle a vu ma réponse, elle a rigolé, parce qu'elle s'est dit, bah oui, c'est vrai qu'en fait, on lui dit ça. Mais arrivé à 47 ans, ça fait maintenant un paquet de temps qu'on lui dit que c'est pas possible, mais que lui, il le vit. Et c'est pour ça que je vous dis, vous laissez pas faire, parce que, vous voyez, jusqu'à 47 ans, il y en a encore dans ma famille qui essayent de me dire que c'est moi qui suis perdu. Mais la vérité, c'est parce que c'est très dur pour eux d'avouer qu'ils se sont fait avoir et qu'ils se sont fait pervertir. Donc peu importe les mouvements qu'il y a pu avoir, hip-hop, rasta, nanana, tout ce que tu veux, en fait, tous ces mouvements-là ont été faits par les jeunes, par la jeunesse, par des jeunes qui écoutaient leur âme et qui voulaient forcément changer le monde. Parce que tu m'étonnes, le monde dans lequel on vit, si t'as pas envie de le changer en mieux, c'est que t'as lâché l'affaire, c'est que t'es devenu un pion, c'est que t'as fini par accepter toutes les croyances qu'on t'a vendues ici. Mais elles sont fausses, mon ami, et tu es perdu, et ils sont tellement perdus qu'ils se rendent même pas compte qu'ils essayent de perdre leurs enfants en croyant qu'ils les sauvent. Donc vraiment, si des jeunes regardent ce message, ne lâchez pas, vivez, vivez. C'est sûr, c'est pas le chemin le plus facile ici. C'est certain que si t'écoutes tes parents, que tu te prends un CDI, que t'achètes une maison, une voiture, il se passera sûrement moins de choses, t'auras moins de problèmes. Mais tu risques aussi de te faire chier, je te le dis. Alors moi, c'est certain, je peux te le dire maintenant, quand tu lâches pas l'affaire dans ce monde, c'est pas toujours facile, surtout, moi ça a été surtout plutôt matériellement, et puis au niveau de l'argent, mais franchement, par contre, sur tout le reste, du coup, je me suis retrouvé à vivre avec des gens qui étaient entiers, authentiques, la plupart du temps, et qui avaient pas, justement, qui s'étaient pas laissés pervertir, donc déjà, ça, c'est une richesse, et surtout, moi, dans ma tête, eh bien, ça m'a permis de pouvoir être moi-même tout le temps et tout le long, et de vivre tout le temps, en tout cas de plus en plus dans la vérité, justement jusqu'à atteindre l'amour inconditionnel, et puis là de voir maintenant clairement que ces gens sont en souffrance, c'est-à-dire maintenant les mêmes personnes quand ils viennent me dire encore oh là là mais qu'est-ce que tu fais nanana, en gros faut rentrer dans la société dans le rang comme tout le monde, et bien aujourd'hui je vois même pourquoi ils pensent ça, comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, ils vivent tout simplement dans le déni parce que à un moment ils ont lâché justement cette petite lumière qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, ils l'ont lâché au profit de mensonges qui se sont créés pour pouvoir, on va dire, réussir à vivre dans ce monde, parce que quelqu'un qui est connecté à son âme, je suis désolé, c'est impossible pour lui de suivre
le monde dans lequel on est actuellement, parce que on n'est ni plus ni moins que des esclaves au service de gens qui sont en plus mal intentionnés, mais ça c'est encore autre chose. Alors voilà, c'est pour ça que je me permets de faire ces messages, comme je vous dis, parce que j'ai traîné un peu dans tous les milieux, et dans tous les milieux c'est pareil. Et malheureusement en plus, c'est que entre eux, il y a ceux qui se font pervertir et ceux qui se font pas pervertir. Souvent, ce qui est triste, c'est qu'ils vont souvent finir dans la drogue ou des choses comme ça, parce que c'est difficile pour eux de survivre ici. Et je le comprends, vraiment, parce que c'est vrai que tant que t'as pas trouvé la paix à l'intérieur de toi, c'est souvent ça qui t'arrive, c'est que si tu te laisses pas pervertir et tout, c'est que tu vas commencer à trop souffrir si t'arrives pas à trouver l'amour au fond de toi, l'amour inconditionnel au fond de toi, et c'est ça qui fait que tu te drogues de plus en plus et tout ça, parce que en fait tu souffres tellement de vivre dans ce monde, et c'est là qu'il faut réussir à transformer ça et l'amener en amour, parce que de toute façon tu vas pas souffrir toute ta vie, parce que le monde est horrible, c'est sûr qu'il est horrible, hein, c'est certain, il est cruel, il est horrible aujourd'hui. Donc l'amour inconditionnel, c'est ça que ça t'apporte. Tu dis bah ça sert à rien que je souffre, parce que déjà le fait que je souffre, ben du coup ça me fait une vie de merde. Et en plus c'est comme si je donnais le pouvoir à ce système de me bloquer au fond, parce que plus tu es en souffrance et puis moins tu as d'énergie pour faire des choses et justement pour le changer. Donc c'est ça, vous voyez souvent le piège des gens qui se laissent pas pervertir de tous ces mouvements, c'est faut pas tomber dans la déprime ni trop dans la colère, faut rester dans un équilibre où la colère on la transforme en une force pour continuer justement à lutter contre contre cette perversion qui est ni plus moins que du mensonge. Donc souvent ça va être de dire la vérité, c'est le meilleur moyen de lutter. La parole c'est de la magie et c'est je dirais même, je pense que c'est un de nos plus grands pouvoirs, oui, la parole, hein. Et c'est pour ça que vous comprenez, vous l'utilisez dans le bien ou dans le mal. Là, le problème, c'est que dans ce monde, ça fait tellement longtemps qu'on l'utilise dans le mal et dans le mensonge, que pour tout le monde, c'est devenu normal. Et ils veulent vous amener, vos parents, comme je vous dis tout ça, vont vouloir vous amener à penser comme eux, mais surtout pas. On vit dans le mensonge total aujourd'hui. Donc tenez bon, lâchez pas, peu importe, et même si dans le futur, bien sûr, tu seras peut-être plus tougher, tu seras peut-être plus rasta, tu seras peut-être pas, il est pas là le problème. Tu pourrais même finir trader, tu vois, et gagner énormément d'argent, mais tu utiliseras cet argent pour changer le monde positivement, comme toi t'as envie, tu vois. Alors que les autres qui sont perdus, qui vivent dans le mensonge, qui font trader, ça sera juste pour s'acheter un yacht, une piscine, une maison, et il sera jamais comblé, il en aura jamais fini, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important de pas se faire pervertir et de garder le lien avec son âme, parce que sinon tu vas avoir peut-être même des tas de choses, mais si t'es perdu dans ta tête, ça sert à quoi d'être blindé? Ça sert à rien en fait, quoi. Et en plus, pour voir quoi, après tes enfants se perdent et ainsi de suite, qui causent encore de la souffrance et des choses comme ça. Donc voilà, les gens, vraiment, peu importe de quel milieu vous venez, même si t'as jamais fait partie d'aucun de ces mouvements-là, c'est obligé que ton âme, quand tu étais petit, c'est elle qui le parlait tout le temps, hein. Et c'est obligé, il y a un moment, c'est toi qui l'as plus écouté, qui l'a éteint. Et faut le retrouver, hein. Et parce que là, c'est vraiment la chose qui fait que ce monde horrible existe. C'est d'avoir réussi à nous couper de notre âme, notre petite voix, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, hein, voilà. Allez, bis.